Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier à profusion avec tout ce que vous avez chez vous sans aucun souci. Coucou ma filleule chérie d'amour. Coucou Sandrine, je suis ravie de vous retrouver. Le projet de ce soir est un peu spécial. En fait, c'est un projet que j'ai fait il y a 4 ans. En effet, on peut le refaire, ça le fait bien. Et ce projet, en fait, à l'époque, hop, je pose ça, je vous présentais tout dans mon petit cahier rouge. Et oui, je l'ai toujours. Et le projet en question, il est là. J'ai toujours ma petite matrice vierge qui est là aussi. Donc ça, c'est cool. Et je gardais tout précieusement dans mes cahiers. Et généralement, je vous mettais mon cahier à l'écran et vous faisiez des captures écran. Et une jeune femme m'a contactée en me disant « Bah, ma capture, elle n'est pas terrible, je comprends pas, j'arrive pas à le faire. » Bref, je pourrais avoir les dimensions exactes. Je me suis dit, plutôt que de lui donner un tuto et de lui faire au propre, autant, avant toute chose, refaire cette carte avec vous. Et c'est, hop, je la pose bien devant moi, hop, la carte Flip, Flap, Flop, puisqu'il y a 3 volets dessus. Et donc, on va réaliser ensemble ce projet. Et bien entendu, vous aurez un tutoriel PowerPoint, comme je sais faire maintenant. Ça change un petit peu du cahier. Mais vous voyez comme quoi il faut bien tout garder précieusement. Ce cahier est la mine d'or que j'avais à l'époque où je mettais tout dessus. Oui, c'est adorable, hein, vous avez vu ça? Alors, je vous le montre maintenant, puisque voilà, on est à l'endroit. Et donc, j'avais mon projet que je gardais dans une pochette ici, et j'avais mis à l'écran mon tuto. Vous aurez le même, mais en format, bien entendu, PDF. Mais bien entendu, c'est exactement la même chose. Je l'ai refait tout à l'heure. C'est un vrai bonheur de refaire cette carte, en fait. J'aime toujours pas m'écouter, soyons clairs, mais avec mon tuto, en fait, ça a été tout simple, tout simple, tout simple. Et on venait parti avec cette jolie collection qui va avec bois de campagne qui s'appelle Champêtre, couleur champêtre. Elle est très sympa et en fait, il y a 3 couleurs vraiment prédominantes dedans. Donc, on a notre rose, pétale rose, on a du mystérieuse brume et on a, que je ne me trompe pas dans mon nom, aïe, je l'ai oublié, souffle d'écume. Voilà. Qui est aussi dedans. Bien entendu, il y a des tons de gris, mais l'avantage, c'est que le souffle d'écume nous permet de faire des petits feuillages. Tout est doux, tout est pastel. Si vous avez des projets à faire, même pour des enfants, ça passe vraiment très très bien, puisque le gris se marie très très bien, que ce soit avec le rose ou le bleu. Et c'est vraiment des projets sympathiques à faire. Il a plus de 7 ans, toi aussi, ton cahier. Ah oui, oui, non, mais on écrit plein de choses dedans, c'est impressionnant. Et c'est agréable, en fait, quand j'ai remis la main dessus, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais trop contente de retrouver tous mes écrits. Donc, aujourd'hui, alors j'ai préparé quelques découpes, mais pas tout, puisqu'on va en faire ensemble. On va avoir besoin de 2 papiers cartonnés. Je suis partie sur du épais, parce que malgré tout, il faut que ça tienne. On est d'accord? Et pour ça, je préfère le épais. Après, sur celui-là, vous voyez, je suis partie sur de l'ardoise bourgeoise. Pourquoi pas partir vous aussi sur de l'ardoise bourgeoise? Ça fait très 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 joli, que ce soit avec le rose ou le bleu. On en prend 2, donc de 15 par 10 et demi. On a besoin de 3 morceaux de 10,5 par 5,3. Voilà. Et ensuite, on a besoin de papier design. Donc là, par exemple, on a 3 morceaux qui font 10,2 par 3,7. Vous aurez les dimensions, hein, mais je vous les donne par principe là. Et on a besoin de 6 petits morceaux de 7,4 par 3,5. Et on aura 2 découpes différentes à faire ensuite dessus. Et on a besoin de 2 petites bandes de 1,3 cm par 10,2 qui iront sur les côtés. Voilà. La première chose qu'on va faire, hop, pousser tout ça. Celui-ci, on n'y touche pas. Elle, je vais la laisser là. Et on va évider le centre et on va laisser un bord de 1,5 cm.
Donc pour ce faire, on va utiliser les 2 règles métriques de notre coupe-papier. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez un crayon, une règle et vous tracez. Il n'y a pas de souci, il faut que tout le monde se sente à l'aise. Sur la longueur des 15 cm, on va couper de 1,5 à, et je vais le laisser dans le fond, hop, 13,5. On tourne notre papier, on se remet à 1,5 ici, voilà. Et cette fois-ci, on va couper, hop, je me mets là, de 9 à 1,5 ou de 1,5 à 9, comme vous le désirez. On retourne de l'autre côté, de 1,5 à 13,5. Et ici, hop, de 9 à 1,5. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Ça, vous le mettez de côté. On peut toujours faire des petites découpes, par exemple, pour faire les petites fleurs qu'on a là. Ensuite, on a 3 morceaux qui sont à faire ici. On va faire un pli à 1,5 cm sur 3 côtés, 2 petits, un grand. Et je vais vous montrer où couper. J'en ai fait 2. On va faire le 3e ensemble, bien entendu. Mais voilà ce que ça va donner. Donc vous prenez vos morceaux donc qui vont faire, que je ne me trompe pas, 10,5 par 5,3. Hop, je me pose à 1,5. Je vais déjà faire tous mes petits plis sur les côtés. Je fais déjà les 2 petits côtés à 1,5. Ensuite, sur l'un des grands côtés de 10,5, je vais me mettre à 1,5 de nouveau. Je vais faire des plis sur les 2 petits, les 1,5 de chaque côté, et au milieu, on va couper. Ce serait bien que je reste droite. Voilà. Je pousse ma lame de coupe et de l'autre côté, on ne va mettre des plis que sur les 2 extrémités de nouveau, mais uniquement là et on ne fait rien d'autre. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe papier, vous pouvez prendre un petit accessoire, vous savez les petits embouts qu'on a par exemple sur votre outil touche à tout, et vous pourrez de la même manière faire votre petit angle. Ensuite on a besoin de notre paire de ciseaux et on va déjà enlever ici, puisque j'ai coupé déjà cette partie là. Hop. Et voilà. Et ensuite de l'autre côté, je vais tout simplement biseauter un petit peu les angles. Bonjour Marie-Paul, enfin rebonjour, on s'est eu au téléphone aujourd'hui. Hop. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va bien marquer nos angles. Donc vous le faites sur les 3 morceaux, on est d'accord? Hop, hop, hop. Et les 3, on va les faire remonter comme ceci. N'oubliez pas les petits plis vers l'intérieur, ça va vous aider. Et ça va aider votre papier. Voilà, donc ça c'est fait.
on va pouvoir les installer. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Vous reprenez vos deux cadres et vous les mettez l'un sur l'autre. Et on va prendre un crayon de papier et vous allez marquer légèrement tout votre contour. Comme ceci. Tout simplement. Rien de plus compliqué que ça. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va pouvoir les mettre en place sur la base de notre carte. Moi, j'ai fait ce trait, c'est qu'en fait, on en a besoin pour avoir un point d'appui pour coller à chaque fois nos deux petites languettes. Ok? On va mettre de la colle uniquement sur les deux petites languettes. Tout à fait, je lui ai dit, ça peut faire une carte dans un album, il n'y a aucun souci, hein, ça rentrera facilement dedans. Alors, on prend appui comme ça sur le haut et sur le bas pour être droite. Je laisse au moins 2 mm sur le rebord. On ne le colle pas en fait sur la ligne, on garde 2 mm, mais ça va nous permettre, en laissant comme ça à chaque fois ces 2-3 mm, d'ajuster nos découpes ensemble. Vous voyez, ça c'est fait. Je vais installer la deuxième. Et pareil, je vais mettre de la colle sur mes deux petites languettes. Si la colle veut bien venir avec moi. Voilà. Donc je me positionne, je fais attention à être bien droite. Et je vais à 2-3 mm plus loin que le premier, que le rebord qui est là, l'extrémité. Je vais vous montrer à l'écran, je vais soulever mon projet ensuite. Voilà. Et je fais la même chose avec le dernier. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. À chaque fois, il y a juste 2-3 mm, vous voyez, qui séparent ici. Pareil là et pareil ici. Ça permet de centrer notre projet. À partir de là, on ne va pas mettre immédiatement le haut parce que sinon on ne pourrait plus décorer correctement le reste de nos pages. Donc ici par exemple, on va se servir des grands morceaux que j'ai prédécoupés tout à l'heure qui font 10,2 par 3,7 et on va les coller ici à chaque interstice de façon à ce que ça fasse joli. Si on colle la première, le rabat dessus, on ne pourra plus le faire tout simplement. Donc vous collez vos pages comme ceci. Alors la première, je l'ai fait dans les tons rouges, celle-ci va être dans les tons bleus pour changer un petit peu. Bonsoir, bonsoir. Donc hop, on la positionne en place. Comme ceci. Et on va coller de chaque côté nos deux petits morceaux de 1,3 cm. Mais quand on va soulever l'effet pop-up de cette carte, ça va permettre d'avoir une jolie déco en dessous.
et ça cache tous les petites pattes de montage. Voilà. Maintenant, bien entendu, on va également décorer ces parties-là. Donc, on a plusieurs morceaux de DSP et vous voyez, ils vont arriver ici. Donc, il va falloir hop, les rebiseauter un petit peu chacune au niveau des extrémités de façon à ce que ça puisse s'insérer correctement, puisqu'ici on a légèrement, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, on a légèrement biseauté sur le côté, il faut le faire également ici. On va voir si ça suffit là ce que j'ai fait. Hop. Bah nickel. Allez, on colle. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Voilà. Donc là, vous recollez vos petits morceaux. Voilà. Et ensuite, on s'occupe de l'autre côté. Voilà. Ici, je vais faire exactement la même chose. Je vais biseauter légèrement deux des angles et c'est ceux-là qui vont aller hop, ici sur mes petits retours. Vous avez vu, il ne faut pas beaucoup de papier en plus, hein, donc c'est un projet que vous pouvez faire facilement, puisque là j'ai fait une bande en fait de 10 cm et j'ai pu, en utilisant le recto et le verso, en fin de compte, faire ces deux projets. Donc c'est quand même pas mal. Vous voyez, de l'autre côté, c'est celui-là. Et voilà, donc là, c'est monté, on est d'accord. Et on va pouvoir coller cette partie-là. Et on va coller nos petites languettes dessus. Et on aura plus ou moins finalisé notre projet. Je dis bien plus ou moins, puisque bien entendu, on ne va pas laisser un morceau blanc. Ça ne va pas faire très joli. Le principe, c'est... Enfin, vous savez que c'est pas dans mes habitudes. Alors, on va peut-être habiller d'abord, remarquez. Alors, hop, mon cahier, j'en ai plus besoin. Quel papier design je vais utiliser? Des petites fleurs. Celui-là, ça serait joli pour au-dessus. Ouais. J'adore ces papiers en fait. Alors là, pour le coup, notre papier de base faisait... Bonsoir, bonsoir. Notre papier de base faisait 15 par 10,5. Donc là, on va le couper à 14 et demi par 10. Voilà. Donc mon morceau, il est là et on va évider le centre. Cette fois-ci, on va pas prendre un et demi, puisque vous voyez,
on a le petit bord blanc, mais je vais avoir un petit bord blanc aussi à l'intérieur. Donc on va enlever, on va garder 1 cm sur les 4 bords cette fois-ci. Hop, alors on se remet ici sur notre coupe-papier et on va couper de 1 jusque 13,5. Voilà. Ici, on va couper de 1 à 9. Hop. 1 à 13,5 et encore 1 à 9. Et on a notre encart. Une fois que cette partie-là est faite, on va pouvoir le coller ici. Et ça va habiller le haut de notre projet. Alors, je ne mets pas de double face sur ces parties-là, puisque je veux pouvoir vraiment le mettre le plus droit possible et avoir bien mes millimètres partout. Hop, hop, hop. Voilà, on prend délicatement. Et avec mes gros doigts, c'est pas facile. Et là, je suis pas mal. Ouais. Et voilà. C'est joli, hein? Et tout de suite, en fait, je trouve que ça fait joli. Et donc maintenant, on va mettre de la colle sur les 6 petites languettes qui sont là. Et on va appliquer notre cadre sur le dessus. C'est facile, on est d'accord. Avec le tuto papier, ça sera encore plus facile. Alors sur celui-là, j'ai mis trop de colle. Voilà. Et maintenant, eh ben, on applique notre projet. Voilà, je suis droite, ça a l'air d'être pas mal comme ça. On appuie un petit peu et ensuite il nous reste à décorer. Après, à vous d'ajuster par contre le sentiment que vous voulez mettre sur vos projets. J'ai ressorti mes petites cartes. Hein. Je sais pas ce que je ferais sans toi, c'est sympa ça. Et l'autre là-haut. Merci. Tu as le vent dans les voiles. Non. Merci Fleury, pourquoi pas. Mais enfin, après, si vous avez un joyeux anniversaire à fêter, vous mettez un tampon joyeux anniversaire, on est d'accord. Quel jour mémorable, ça peut être sympa. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. En fait, ça me va bien. Hop, toujours mes petites cartes, hein, j'aime bien. Mais vous voyez, ça va bien ressortir avec. Hop, je pousse ça sur le côté. Moi, j'aime bien. Alors, il va nous falloir des dimensionnels. Il va nous falloir plein de petites découpes qui vont avec cet ensemble. Et j'en ai fait plein. Et j'ai pas que ce projet-là en cours avec, donc c'est logique. Mais c'est toujours ma petite technique. Hein. Faites des découpes et ensuite lâchez-vous. Alors, hop. Ici, je vais mettre des petits dimensionnels comme ceci. On va les monter. Et hop. C'est ça, c'est des textes qu'on n'a pas forcément.
Et c'est vrai que ça permet de varier un peu. Bon, la semaine prochaine, on va faire un projet qui pourrait mettre un petit peu plus longtemps que ce soir. Voilà, un petit peu plus complexe. Je préfère être honnête avec vous, mais qui va beaucoup vous plaire. Ah, ce week-end, c'était le mariage d'une de mes filleules auquel j'étais gentiment invitée. Et bien entendu, je ne pouvais pas y aller sans faire une carte, on est d'accord. Une scrapeuse qui est invitée à un mariage d'une autre scrapeuse, comment vous dire? Il faut faire la carte quand même, on est d'accord. J'espère qu'elle lui plaira en tout cas. Mais moi, je me suis éclatée à la faire. Alors là, je marie des fleurs, des grandes et des petites, dans les deux tons que j'ai utilisés, soit blanc et mystérieuse brume. Et je les chevauche comme ceci, histoire que ça fasse plus joli. Et moi j'aime bien en mettre 3 comme ça. On va mettre une blanche là. Bon, après vous faites comme vous avez envie hein, sur les décos. Hein. J'adore ces petites fleurs, elles sont vraiment jolies. Et avec les petits feuillages derrière, je trouve que vraiment ça fait très très chouette. On va ajouter hop, des petites perles aussi. Mon petit pic, il est là. Vous voyez, tout de suite, ça amène de la brillance. On va ajouter hop, des petites feuilles. Qu'en pensez-vous? Là, je la glisse en dessous. Vous voyez tout de suite le petit détail, les petits feuillages. Alors, il faut prendre son temps, mais il faut les mettre, c'est important. Et vous aurez vraiment de très 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 jolis effets derrière. Voilà. Ici, je mets du blanc, et on va partir sur celui-là. Ça ressort bien. Je vais rajouter 2-3 petits feuillages. Oups là, c'est rien, c'est un message qui vient d'arriver. Et comme j'ai mis le son à fond pour que vous ayez un maximum de son, résultat des courses quand ça sonne, je fais des bons. Hop, une petite bleue, et puis on va rajouter surtout des feuillages. Et des petites perles. Hop. Voilà. Alors c'est vrai que j'y vais pas spécialement à l'économie sur les petites perles, hein, mais je me fais plaisir. Moi j'aime bien. Voilà, on va rajouter encore un petit peu de feuillage.
Après, à vous de rajouter pourquoi pas un nœud. On a vraiment du choix hein, dans ce style de petits projets. Et surtout, le choix de se faire plaisir. J'avais essayé le nœud tout à l'heure, ça passait pas super bien. Mais vous voyez ici, on peut le mettre, pourquoi pas. Et ça peut faire le job, comme on dit. Ah, il n'y a pas que moi que ça fait sursauter. Vous voyez? Et on a la carte qui se tourne comme ceci. Et on peut ajouter donc des photos, si on a envie, en petit format, des petits souvenirs de vacances. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, c'est le plaisir d'offrir et d'envoyer des petits messages sympathiques. Ça fait toujours plaisir. Ça vient de quel lot? Ça vient hop, de ce lot-là. Donc c'est fleurs de campagne et on a vraiment plein de découpes arbres, feuilles comme ceci. Il y a beaucoup et il y a également beaucoup de petites fleurs, ce qui fait que on passe pas 50 000 fois dans nos machines de découpe. On en fait quand même une dizaine en même temps, ce qui est quand même assez sympa, puisque dans ces cas-là, on en met partout, on est bien d'accord. Donc dès demain, vous retrouverez le live sur YouTube, vous retrouverez le tuto, puisque je vous le ferai cette fois-ci, mais en version PowerPoint. Hein. Donc revoilà la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc à vous de choisir en bleu, en rose, ou toute autre collection qui peut vous plaire. À l'époque, je l'avais fait avec du papier sable, avec des petites abeilles. Je l'avais fait aussi avec le thème marin. J'en avais fait plusieurs sur le thème enfant aussi avec des petits koalas. C'était vraiment mignon et si mes souvenirs sont bons, ma sœur avait relevé le défi que je lui avais lancé à l'époque et elle nous avait fait une super carte avec rien chez elle et elle avait réussi à le faire parce qu'elle avait une règle et elle n'avait pas de coupe papier, elle n'avait pas tout ça et elle l'avait fait sur le thème des mignons en piquant dans les affaires de ses enfants. Comme quoi, tout est possible et tout peut servir en scrap, surtout à se faire du bien et c'est bien ça le principal. Moi je vais vous abandonner pour aujourd'hui, je vais retrouver mon équipe ensuite. On a un Zoom créatif qui va être animé par Patricia qui nous a préparé un très joli projet également. Ensuite je retrouve mercredi certaines d'entre vous pour notre album Un voyage inoubliable et jeudi nous allons peut-être même finir notre album Souvenir que nous ferons ensemble dès 14 h. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.